Bonsoir à tous. Urgence de prière, comme vous voyez bien ce soir. Je viens le 11 octobre à cette 11e heure fixer les bases d'une intercession très importante pour le 86e rendez-vous de la guidance ascensionnelle. Je disais la semaine dernière que nous étions désormais dans le temps des travaux sur les travaux sur les lignes de l'homme spirituel. Et je disais que n'était pas homme spirituel celui qui voulait, mais était homme spirituel celui qui avait reçu du Dieu des esprits et des saints prophètes le pouvoir de vaincre un sort. Car voyez-vous, nous sommes arrivés dans un temps des sortilèges. Et les sortilèges, ce n'est que le péché. Les sortilèges, ce sont les causes. Les sortilèges, ce sont les effets. Et les effets de la malédiction se sont propagés au travers de la vigne. Et nous avons eu pour figure incarné de l'endettement, Noé qui était désormais endetté par le monde mystique, qui s'agitait autour de sa vie et provoquait dans la vie de ce prophète-là un endettement mystique vraiment très très fort. Mais Noé qui, dans ses travaux, occultait une partie très existentielle, très essentielle dans les lignages des fils auxquels il avait donné la vie. Il avait gardé ces enfants-là comme des bébés, mais nous avons rencontré au travers de l'histoire de Noé la capacité de relire, refaire la lecture de notre propre vie, de mettre en lumière tous les phénomènes extérieurs et aussi les phénomènes intérieurs. Parce que les fils de Noé représentaient des entités. Les fils de Noé représentaient des entités. Les lignages des fils de Noé représentaient des dimensions. Et ces dimensions-là étaient ondulaires, elles étaient ondulatoires, elles étaient dans le monde des résonances. C'est-à-dire que la résonance de Sem est une résonance de péché. La résonance de Cam est une résonance de cause, parce qu'on parle de cause à effet. Et ensuite, dans les effets, nous avions Japhet qui était désormais dans le monde des symptômes. Et vous devez savoir que la malédiction vient avec son lot de problèmes. Donc, lorsque vous êtes dans une vie qui peine à retrouver son éclat, lorsque vous êtes dans une atmosphère où vous êtes trop attaqué, lorsque vous êtes convoité par plusieurs types de démons, il y a un mystère de malédiction. Et aujourd'hui, on parle de certains États qui sont gouvernés par des hommes maudits et des femmes maudites. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le propre d'un homme ou une femme maudit, c'est d'abord l'art d'attirer les gens. Quelqu'un va me dire, mais comment il a l'art d'attirer les gens? Alors, l'art d'attirer les gens, c'est quoi? L'art d'attirer les gens, c'est ce qu'on appelle l'argent. Parce que dans argent, vous avez art. Et dans argent, vous avez gens. C'est-à-dire que le monde des gens, c'est le monde des djinns. C'est pourquoi le terme Jean, ça veut dire djinn, c'est-à-dire que quelqu'un qui est trop attaché à l'argent, en fait, tu es attaché à l'art des djinns. Pourquoi? Parce que les djinns, ce sont des esprits de putréfaction, des esprits de malédiction qui aiment la souffrance des hommes. Et c'est pourquoi l'art d'attirer les gens, c'est l'art de les endetter. Mais vous devez savoir que dans le monde de l'art de l'endettement, dans le monde de l'art de la malédiction, les sorciers et les sorcières vont beaucoup user du monde de l'argent. Parce que autrefois, on utilisait le bronze, on utilisait l'argent, je vais dire la matière même de l'argent. On utilisait des manteaux, on utilisait du bronze, on utilisait des objets de valeur, on utilisait même des bœufs, on achetait avec des brebis, on utilisait par troc. Mais maintenant, le monde de l'argent, donc le monde qu'on appelle des fées, le monde des fémanes, a introduit au milieu de nous ce qu'on appelle ici la malédiction. Donc, parlons ici du phénomène de Genèse, Genèse chapitre 9, verset 23, parce que nous allons travailler avec un seul verset, et nous remarquons quoi? Nous remarquons que il y a dans cette époque, dans cette heure, l'art d'attirer les gens. Et l'art d'attirer les gens, ce sera par l'audiovisuel. L'art d'attirer les gens, ce sera par le monde de l'argent, parce qu'on ne peut pas faire l'argent sans l'audiovisuel, sans argent. Ce sera le monde de la mode. L'art d'attirer les gens sera le monde de la politique. Parce que dans le terme politique, vous avez le terme poli. Et poli vient de pierre. C'est pourquoi on parle de pierre polie. Donc l'âge de la pierre, c'est l'âge de la captivité. C'est pourquoi quiconque fait la politique vous emmène d'abord dans l'âge de poli, la pierre polie ou encore saint poli qu'on appelle Mama Heineken, donc l'étoile rouge. Et c'est pourquoi toute personne qui fait de la politique vous emmène d'abord à sombrer dans l'âge de la pierre polie, l'âge de la captivité. Parce que lorsque les Grecs ont inventé le monde de la démocratie et de la politique, ce n'était pas pour les hommes, et que ce soit clair ce soir, c'était pour honorer les génies. Vous savez,
Lorsqu'on honore un génie, on lui donne la totalité de l'observance d'une société, l'observation d'une société, la garantie, c'est-à-dire tout ce qui va se faire dans une société dépend d'un panthéon des génies qui commandent cette société-là. Et donc, tant que vous êtes dans une nation, que vous voulez faire la politique, sans connaître les entités qui sont dans du panthéon magistral de cet État, vous allez faire la politique des nuls, la politique des pauvres, la politique des endettés. Parce que dans la politique, il y a ceux qui sont endettés, dans la politique, il y a ceux qui sont programmés, dans la politique, il y a ceux qui sont diabolisés. Voilà, parce que le Dieu poli, c'est le Dieu de la captivité. Et la première ville qui a été créée, la première cité qui a été créée, c'était la cité de Nod. Nod qu'on appelle la cité de Ndon. Parce que Nod était la cité par laquelle Caïn, lorsqu'il a tué son frère Abelon Toumou, donc Caïn qu'on appelle Écan, donc, et quand lorsqu'il a tué son frère, il est allé bâtir une cité. Quelqu'un me suit très bien ce soir pour comprendre le monde de la politique, pour comprendre le monde de l'audiovisuel, pour comprendre le monde de la communication. Parce que il n'y a rien qui existe sur la terre qui est pérennisé, qui est commémoré sans être dans ce qu'on appelle le programme d'un panthéon. Et nous remarquons que dans le lignage de Noé, il y avait déjà un panthéon. C'est-à-dire qu'il y avait le panthéon de Sem, il y avait le panthéon de Cam, il y avait le panthéon de Japheth. Mais nous remarquons que le panthéon de Cam a humilié le ministère de Noé. C'est-à-dire que nous avons au milieu de nous des personnes qui représentent des panthéons, c'est-à-dire des consistoires, qui représentent des assemblées générales des démons, qui représentent des communautés des démons. Et c'est pourquoi lorsque l'art d'attirer les gens est rentré dans le milieu de Noé, nous voyons que l'art d'endetter Noé est rentré parce qu'il y a l'art d'attirer les gens et il y a l'art de les endetter. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est l'art d'attirer les gens et l'art de les endetter. Pourquoi? Parce que on doit vous attirer et vous bloquer. Parce qu'une personne qui est endettée, bloquée, c'est-à-dire que tu ne peux plus reculer pas en arrière. Et donc, l'art d'attirer les gens, c'est ce qu'on appelle l'argent. Et l'art d'endetter les gens, c'est le monde de la vigne. C'est pourquoi, dans la politique, on boit beaucoup. Dans la politique, on mange beaucoup. Dans la politique, on parle beaucoup parce que nous sommes dans l'art d'attirer les gens, l'art de leur donner vraiment des miettes parce qu'ils sont dans la politique des nuls, la politique des pauvres. Et donc, ils restent et ils demeurent sous cale, ce qu'on appelle sous la malédiction. Je dis à une personne que quiconque a fait rentrer de l'argent, quiconque a fait rentrer un objet dans ta présence, quiconque a fait rentrer un compliment, une parole pour souder ton âme et ton esprit, tombe, chute et meurt ce soir. Je brise cette malédiction maintenant. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre l'art d'attirer les gens. L'art d'attirer les gens, c'est l'argent. C'est ce qu'on appelle l'argent. C'est ce qu'on appelle l'argent. Et après l'art d'attirer les gens, il y a l'art d'endetter les gens. C'est-à-dire qu'une personne qui t'a attiré peut t'endetter. Pourquoi? Parce que la personne met ton âme dans un système de cercle. Ce qu'on appelle être quadrillé ou être encerclé. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire marche en arrière. Tu ne peux plus avoir le choix de tes décisions. Pourquoi? Parce que tu étais séduit, donc tu es encerclé. Je dis à une personne qu'il y a un panthéon que tu dois découvrir. Parce que dans le livre de Genèse 9, nous voyons qu'il y a un fils qui était dans la maison de son père, mais qui n'était plus dans l'organisation spirituelle de cette maison. C'est pourquoi, lorsque Cam était dans la présence de Noé, il était désormais un fils qui jetait les sorts à son père. Et dans les sorts que Cam jetait sur son père, il y avait l'art de l'endetter. C'est-à-dire que Noé ne se rendait pas compte que Cam faisait rentrer les femmes de nuit. Noé ne se rendait pas compte que Cam faisait rentrer la séduction et le charme dans son atmosphère. Noé ne se rendait pas compte que Cam faisait pulluler le monde des cafards, le monde des vénins, le monde des méduses dans sa maison. Et je déclare qu'aujourd'hui, tout esprit de Cam, tout esprit qui avait le droit de faire pulluler la malédiction dans ta vie, dans tes oreilles, parce que nous donnons d'abord nos oreilles à des bouches, c'est pourquoi il ne faut pas écouter n'importe qui, parce que quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vient pour te détruire a toujours des belles paroles, ce qu'on appelle l'art d'attirer les gens. Parce que il y a l'argent en parole, il y a l'argent dans la matière qu'elle représente. C'est pourquoi on dit argent. Ça veut dire art d'attirer les gens. Et il y a art d'endetter les gens. Voilà. Et donc, après cela, vous allez remarquer que Noé, au niveau de Genèse 9, verset 23, va se retrouver
devant un panthéon qui va le mettre en interférence. Un panthéon qui va renverser son pouvoir parce qu'il sera enivré. Être enivré, ça veut dire être endetté. Noé était déjà endetté. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de discerner. Il était incapable de saisir. Il était incapable de comprendre le temps. C'est pourquoi toute personne qui ne comprend pas le temps de Dieu, même si tu sers Dieu, tu perdras tes combats. Pourquoi? Parce que le temps où Noé devait comprendre qu'on appelle le panthéon auquel chacun de ses fils était rattaché, était passé. Donc, il était maintenant dans ce qu'on appelle le temps de l'endettement. C'est pourquoi, quand tu n'as pas saisi, quand tu n'as pas travaillé spirituellement, lorsque tu n'as pas pu faire un travail de réparation dans le temps de Dieu, tu rentres dans le temps des gens. Et le temps des gens, laissez-moi vous dire que le terme gens, ça veut dire djinn. Le temps des djinns, c'est-à-dire le temps des cafards, le temps de ceux qui vont te manger, qui vont te dévorer. C'est pourquoi, dans le livre de Luc, de Luc 19, Jésus, dans 19:31, Luc 19:31, va maudire Jérusalem. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, tu as méprisé le temps de ta visitation. Je dis à une personne, faites très très attention, lorsque vous écoutez les prophètes, lorsque vous côtoyez les prophètes, lorsque l'Esprit de Dieu vous révèle des songes, des visions. Pourquoi? Parce que c'est le temps où vous devez traiter ces visions. Lorsque vous ne prenez pas en compte les visions de Dieu, vous ne prenez pas en compte la révélation de Dieu, le temps viendra où vous serez dévorés par vos ennemis. Jésus a dit dans Luc 19:31 à Jérusalem, Jérusalem, le temps viendra où tu seras dispersé de toutes parts parce que tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. C'est-à-dire que tu n'as pas connu ton temps parce que il y a le temps de Dieu, il y a le temps des cafards, il y a le temps des gens. Les gens, ce qu'on appelle le temps des djinns. C'est pourquoi il y a une importance dans l'histoire de chaque prophète, dans l'histoire de chaque fils de prophète, le temps de Dieu, de saisir le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans un temps où il y a un politologue, où il y a un esprit poli, un esprit de Polycarpe qui est en train de vouloir s'asseoir sur ta vie? Est-ce qu'il y a un esprit d'endettement? Tellement tu es séduit par une situation, tu es séduit par des problèmes, tu te dis, ah non, je n'aurai rien, que tu acceptes n'importe quoi dans ta présence. Je dis à une personne qu'il y a aujourd'hui l'importance d'allumer la clairvoyance de ta vie, la clairvoyance de ta vie, parce que le Seigneur ne peut pas travailler avec des aveugles. Jésus ne viendra pas chercher les bras cassés, les yeux percés et des mains liées. C'est toi qui dois prier, c'est toi qui dois prendre la résolution de ne plus être esclave de qui que ce soit, de t'attacher au Christ qui triomphe par la libération de notre âme, par seule la vérité. Je viens au niveau du verset 23 avec vous, faire cette lecture solennelle pour comprendre le monde des panthéons. Parce que dans Panthéon, vous avez Pan et vous avez Éon. Les Éons, ce sont les derniers démons qui vont maîtriser la terre. C'est ce qu'on appelle la ionosphère. Que quelqu'un me comprenne très bien ce soir. Dans le Panthéon, vous avez Pan, le premier mari de Lucifer, qui était son fils, parce qu'il faut savoir que on l'appelle Écan, mais le nom caché d'Écan, chez les Grecs, c'est Pan. Voilà. Et Pan, on l'appelle aussi Sylvain. Le premier, le 31 décembre, on est Saint-Sylvestre, c'est le dieu Pan. Donc on fête et on célèbre Pan. Même le Père Noël, c'est le dieu Pan. Voilà. Et quand le Père Noël vient, habillé en rouge, c'est qu'on appelle la mémoire solennelle de ce que lui, il vient toujours pour récupérer la liqueur vitale qu'on appelle le sang. Je viens au niveau du verset 23, faire cette lecture. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci pour cette parole, Père, qui rallume les voyants célestes maintenant à cet instant. Seigneur Père, par la rapidité de tes archanges, la rapidité de tes détecteurs de conscience d'âme, Seigneur Père, j'appelle maintenant, Seigneur Père éternel, le renversement total des autels, Seigneur, de tenanciers, de tenancières, tout ce qui était des boucliers, des circés, des cerceaux. Seigneur Père éternel, autour de la mémoire divine, en gestation. Je renverse maintenant à cette heure la parole du sorcier et de la sorcière. Je casse le pouvoir, Seigneur Père éternel, de tout calme, dans ma présence, dans mon histoire, dans, Seigneur, les lignes de ma vie. Je brise maintenant toute ombre, Seigneur Père éternel, de sourdoiement, Seigneur, toute ombre de séduction, toute ombre d'endettement. Je brise le pouvoir par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père, j'appelle maintenant ta gloire, Seigneur Père, à nous ramener cette date du 11 à cette 11e heure, Seigneur éternel, afin que tes anges, Seigneur éternel, de la 11e heure fassent leur entrée dans le nom puissant de Jésus. Bénédiction. Genèse 9, verset 23. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules. 2. Marchèrent à reculons. 3. Et couvrirent la nudité de leur père. 4. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. 5. Nous allons travailler sur une chose première que nous remarquons ici,
que devant le monde de la malédiction, il y a une réaction qui fait que nous ne pouvons pas toujours subir de la malédiction des Cam. Lorsque Cam a emmené le panthéon des démons dans la présence de Noé, Noé était humilié parce que Cam lui jetait désormais des sorts. C'est pourquoi vous avez des fils et des filles qui jettent des sorts à leur père. C'est comme ça. Ne vous étonnez pas. C'est comme ça. Il y a des mères qui meurent de la sorcellerie de leurs enfants. Il y a des fils qui meurent de la sorcellerie de leur mère. Les gens qui disent que oui, si ta mère t'a mis au monde, ta mère ne peut pas te tuer. C'est faux. Les gens qui disent que ton père t'a mis au monde, ton père ne peut pas te tuer. C'est faux. Nous voyons ici un propre fils qui était en train d'ensorceler son père. Quelqu'un note cela ce soir. Un fils qui était en train de jeter des malédictions sur son père. Et tellement il jetait des malédictions sur son père que ce père-là était en train de subir parce qu'il était incapable de briser le génie qui était rentré dans la maison. Et à tel point que les sorts étaient désormais dans la couche de Noé. Noé était en train de se faire coucher par les femmes de nuit de tout type de démons qu'on appelle le mystère des sangs. Parce que lorsque le prophète Élie a été attaqué par les sangs, vous devez savoir que les 50 qui sont arrivés d'abord par le roi qui voulait voir le prophète Élie, le roi Akab, qui avait envoyé les 50 pour récupérer Élie, ce n'étaient pas les 50 humains, c'était les 50 qui avaient l'art d'attraper les gens. Et ces 50-là étaient des démons. C'est ce qu'on appelle les gens. Quand on parle des gens, laissez parler les gens. Les gens, ce ne sont pas les humains. Sur la terre, il y a les gens et il y a les humains. Les gens, ce sont les djinns. C'est une armée de démons. C'est pourquoi, quand on dit que tu as la mentalité des gens, ce n'est pas la mentalité humaine. La mentalité des djinns, c'est la mentalité de détruire, de maudire. Nous remarquons que le prophète Élie a déclaré une parole. Il a dit, si je suis appelé de Dieu, si l'Esprit de Dieu est sur moi, si je suis un prophète, que maintenant du feu sort du ciel et brûle maintenant les 50. La Bible déclare qu'il y a un feu qui est tombé sur eux. Pourquoi? Parce que c'était des démons que le roi Akab avait envoyés pour pourchasser Élie. Après, il a encore envoyé les sangs. La Bible déclare que Élie a encore répété la parole. Il a dit, si seulement je suis loin de Dieu, si je suis homme de Dieu, que du feu sorte du ciel et dévore les sangs. Et à ce moment-là, ils ont compris qu'il y avait une menace. Ils sont encore tombés. Et la dernière équipe qui est arrivée, le premier qui était arrivé, a dit à Élie, vraiment que ma vie ne me soit pas ôtée. Parce que je sais ce que tu as déjà fait aux 50 et aux 100. Mais daigne donner et garder la vie de ton serviteur qui vient humblement. C'est-à-dire qu'il avait compris la force de frappe de Élie. Il avait compris que Élie ne laissait pas les Cam dans sa présence. Il avait compris que Élie était celui qui brisait les sorts. Je dis à une personne que lorsque Dieu a oint un prophète, lorsque Dieu a rempli un ministère, lorsque Dieu a mis la chose de la puissance qu'on appelle le brisement du joug, parce que faut savoir que l'onction brise le joug. Ce n'est pas la Bible qui brise le joug. L'onction, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire la ligne, l'énergie qui habite un prophète, brise un joug particulier. C'est pourquoi, lorsque le prophète Noé ne connaissait plus ce qu'il devait briser dans sa maison, c'est ce qui devait venir le briser qui est venu le briser. Et nous remarquons quoi? Nous remarquons qu'à partir de cet instant-là, il est rentré en interférence, il est rentré dans un temps d'ivresse, c'est-à-dire qu'il était endetté, les problèmes augmentaient, les combats augmentaient. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lieu, un moment stratégique qu'il avait raté. Je dis à une personne que l'observance de celui qu'on appelle la mémoire des oubliés, la mémoire des mémoires, le Dieu qu'on appelle Special Memories, Jesus Christ, je l'appelle maintenant en automatique, je l'appelle en rapide, je l'appelle aujourd'hui à lire l'espace et le temps de ta vie, à lire l'espace, le temps de la vie de l'appel des saints prophètes de Dieu. Aujourd'hui même, où se tenaient des ennemis, des adversaires, ce 11 octobre, qui avaient soudoyé leur âme, leur esprit, qu'importe où ils sont, je déclare qu'en tant qu'oint de Dieu, oracle de l'Esprit de Dieu, que du feu descende massivement et broie le matériel, broie les corps, broie les machines, broie les lieux stratégiques et les centrales de démons, qu'on appelle les centrales des djinns, les centrales des gens dans le nom de Jésus. Tu peux dire 4 fois bénédiction, bénédiction. La Bible déclare que Sem et Japheth ont reculé. La Bible déclare qu'ils prirent le manteau. Le manteau, c'est l'appel. C'est-à-dire que devant Cam,
devant ceux qui vous jettent des sorts, vous devez chercher quelqu'un qui a un manteau. Lorsque votre pays souffre, lorsque votre famille a trop de malédictions, c'est un problème de manteau. Il y a des gens qui pensent que lire la Bible va régler leurs problèmes. Non. La Bible à un niveau ne peut pas régler tes problèmes. Les louanges à un niveau ne peuvent plus régler tes problèmes. Même tes propres prières, etc., ne peuvent pas régler le problème parce que ce n'est pas toi qui as le manteau. Il y a des choses qui ne sont réglées que par le manteau. La Bible déclare que la malédiction, les sortilèges avaient déjà frappé Noé. Tellement Noé était à découvert, c'est-à-dire que Noé n'avait plus le manteau. Noé avait laissé le manteau, c'est-à-dire qu'il avait laissé l'onction. Lorsque Élie a fracassé les 50 et les 100 gens, les 100 djinns, c'est parce que Élie avait le manteau. Je dis à une personne qu'il y a un mystère de manteau qui va frapper tes ennemis correctement. Je dis qu'il y a un manteau, il y a un appel spécial. Là, on ne parle plus de détails. Là, on ne joue plus avec les sentiments. On parle d'un manteau qui va fracasser des lignes qui veulent ramener la malédiction, que ce soit dans la vie des prophètes, que ce soit dans la vie des saints prophètes, des saints apôtres, des saints appelés de Dieu. J'exécute maintenant en tant que parole oraculaire, parole exécutante, parole activatrice de l'armée de Dieu, de l'armée des rapides de Dieu, par les saints vents, les saints quatre vents, que maintenant du feu paraisse et brûle tout adversaire qui a jeté les sorts depuis sa base dans le nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que Sem et Japheth prirent le manteau. La Bible n'a pas dit que Cam leur a donné le manteau. La Bible a dit que Cam est venu dire que Noé est déjà nu. Noé n'a plus le manteau. Noé a perdu. Je dis qu'il y a des gens qui ont fait des pronostics. Ils ont dit oui, le ministère prophétique est tombé. Ils ont dit oui, mais ton Dieu ne va rien faire. Ils ont dit, je te dis que leur bilan va échouer. Leur conférence va tomber. Leur santé, même leur colonne va se briser. Parce que les pronostics de Satan ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Les pronostics de Satan sont écrits dans l'art des gens. Et les gens habitent la terre. Les gens n'habitent pas le ciel. Et dans le ciel, la Bible déclare que tout s'écrit gloire. Dans le ciel, la Bible déclare qu'ils lavent leurs robes. Dans le ciel, la Bible déclare qu'il y a les 24 vieillards. Parce que Dieu lui-même a son assemblée qui parle nuit et jour pour rendre la gloire et l'honneur, la puissance, l'action de grâce à son saint nom. Je dis à une personne que l'Esprit de Dieu ne laissera pas le trafic se faire aux athées des oracles. L'Esprit de Dieu ne laissera pas le trafic se faire dans la guidance associative. L'Esprit de Dieu ne laissera pas le trafic se faire autour de ma vie. L'Esprit de Dieu ne laissera pas la sorcellerie se faire dans ton appel. Je dis aujourd'hui que les personnes qui disaient oui, un père quand il aime son enfant, il ne peut pas tuer son... C'est vrai. Un enfant peut tuer son père, un père peut tuer son enfant. C'est une loi des gens. C'est la loi des djinns. Dans la loi des djinns, ta fille peut te tuer. Dans la loi des démons, parce qu'il y a des gens qui disent oui, les prophètes quand vous parlez vous faites peur. Mais oui, parce que dans la loi des démons, la mère peut tuer son fils. Dans la loi des démons, la fille peut tuer son père. Mais la Bible nous dit qu'il y a une seule loi. Il y a un seul programme qui n'a jamais été programmé par les djinns. Il y a un seul programme qui n'a jamais été programmé par Satan. Il y a un seul programme qui n'a jamais été programmé par Lucifer. Même quand elle s'est désolidarisée de Dieu. Même quand elle a décidé de quitter l'assemblée des 24 vieillards. Lorsqu'elle a décidé de quitter celui qui règne au siècle des siècles, la Bible déclare qu'elle n'avait jamais programmé le manteau de Jésus. Sem et Japheth sont allés chercher le manteau. Je dis à une personne, ta famille a besoin d'un manteau. Ton pays a besoin d'un manteau. Je vous dis une chose, l'Afrique centrale a besoin d'un manteau. Parce que vous êtes la première terre, mais vous êtes devenus les derniers. Le peuple centrafricain, le peuple de l'Afrique centrale, qu'on appelle Gabon, Cameroun, Congo, vous êtes devenus les derniers. C'est vous qu'on couche à l'Élysée. C'est vous qu'on couche partout. Même en esclavage, c'est vous qu'on a emmené, mais on a mis les tirailleurs sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de manteau. Je dis à une personne que le Cameroun doit récupérer le manteau de Dieu. Le Gabon doit récupérer le manteau de Dieu. Le Congo doit récupérer le manteau de Dieu. Ce message-là, c'est un message parce que il faut que ceux-là qui étaient face à Cam qui a jeté les sorts sur vous, votre frère Cam qui vous a maudit, vous qui êtes toujours dans le sang de sentiment, je vous dis que ton prophète, votre prophète peut vous maudire. C'est pourquoi, lorsque vous n'avez pas compris le mystère du manteau, vous allez perdre vos combats. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme qui saisit l'importance de retrouver le manteau de Dieu, de se connecter au manteau de Dieu.
Dieu, de faire quelque chose sous la couverture du manteau de Dieu. Parce que tout ce que tu feras sans le manteau de Dieu sera vain. Tout ce que tu feras sans le manteau de Dieu tombera en échec. Tout ce que tu feras sans le manteau de Dieu, malgré le temps, l'époque, les années, les saisons, périra. Et ce n'est pas moi qui le dis, la Bible déclare que celui qui bâtit sans le manteau de Dieu bâtit en vain. Psaume 127, la Bible déclare que celui qui bâtit sans l'éternel, quand on dit éternel, ça veut dire manteau. Et c'est pourquoi, lorsque le fils de la malédiction a jeté les sorts sur son père, les frères n'ont pas été d'accord. Même si les sorts étaient là, même si la malédiction était là, il y a des gens, oui, on tue dans ta famille. C'est pas parce qu'on tue dans ta famille que tu dois accepter de mourir. Il y a des gens, oui, vraiment, tout le monde fait maintenant la politique de nul. Moi aussi, je vais faire le nul. C'est pas parce que tout le monde est nul que tu vas accepter d'être nul. C'est pas parce que tout le monde se prostitue que tu vas accepter de te prostituer. C'est pas parce que tout le monde se vend que tu vas se vendre. Je dis à une personne, tu dois être conscient du manteau de Dieu. Tu dois être conscient du manteau de Dieu. C'est-à-dire de retourner au manteau. Parce que tes solutions à toi ne t'apporteront pas le salut. Tes stratégies à toi ne t'apporteront pas le salut. Le temps est venu pour toi de rencontrer le manteau de Dieu. La Bible déclare que Sem, Japheth prirent le manteau et ils le mirent sur leurs épaules. On n'a pas dit qu'ils ont mis dans les mains, ils ont mis sur les aisselles. Pourquoi? Parce que l'épaule, c'est la carrure de l'homme. L'épaule, c'est tout ce qui va représenter la gestation. C'est l'état, c'est la posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui a un manteau sur sa vie se reconnaît à sa carrure. La Bible déclare que les brebis entendent ma voix. C'est-à-dire que les brebis reconnaissent le manteau qui est censé les guider. Les brebis reconnaissent le manteau qui est censé leur donner la vie parce qu'elles sont de la vie. Mais les boucs ne reconnaissent pas le manteau. Les boucs retournent à l'art d'attirer les gens. Les boucs sont toujours séduits par l'argent. Les boucs sont séduits par le démon Polycarpe, Saint Poly. Pourquoi? Parce que les boucs sont faits pour quoi? Ils sont faits pour être égorgés. Les boucs sont faits pour être égorgés. Et nous remarquons quoi? Nous remarquons ici, Sem, Japheth prirent ce manteau-là et ils le mirent sur leur épaule. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé de mettre la carrure, malgré le fait qu'il y avait une humiliation. Oh mon Dieu, mon roi, je parle à une femme. Il y a une personne qui t'a humilié il y a quelques années. Laisse-moi te dire que le manteau de la guidance ascensionnelle va te repositionner. Parce que devant le manteau, il y a des changements de fréquence. Il y a des changements de saison. Il y a des changements. Il y a des choses bizarres. Lorsqu'on parle du manteau de Jésus, la Bible déclare qu'il fait apparaître les choses à l'existence qui n'existaient même pas. C'est le manteau qui fait ça. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas accoucher, qui ont vu qu'elles avaient accouché. Il y a des femmes qui sont arrivées au torrent de délices, aux ateliers des oracles, qui étaient capables de garder leurs enfants. La police, comment on appelle? La DAF voulait prendre leurs enfants. La DAS. Pourquoi? Parce que elles étaient devenues incapables comme Noé. Elles étaient devenues enivrées. Mais il y a un manteau, il y a un prophète, il y a une voix qu'elles ont entendue, il y a une onction, il y a une puissance qui est arrivée et a renversé les choses pour qu'elles gardent leurs enfants. Il y a des hommes qui étaient alcooliques. Il y a des femmes qui étaient alcooliques, qui ont rencontré les manteaux, le manteau de Dieu aux ateliers des oracles, qui ont compris l'importance de donner sa vie sous le manteau de Dieu. Et il y a eu une nouvelle carrure, il y a eu une nouvelle posture. Je dis à une personne que le manteau que tu entends, que tu vois, que tu saisis à cet instant, est un manteau qui est efficace pour le temps et les temps à venir. Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle le bruit aujourd'hui. Il y a des gens qui te cassent les oreilles aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que le Dieu dont je parle, le manteau que je te présente aujourd'hui, c'est un manteau du passé, du présent, de l'avenir. On l'appelle l'infini. Il est le prodigieux infini. Il est le libérateur des captifs. Il y a des personnes qui t'ont donné des cadeaux, qui t'ont donné des choses, mais qui venaient pour te tuer. On les appelle l'art d'attirer les gens. C'était les djinns. Ils ne venaient pas pour te faire du bien. Ils ne venaient pas. Même l'argent qu'ils t'ont envoyé, ce n'était pas parce que tu devais faire ce que tu voulais faire. C'était pour te jeter les sorts. C'est pourquoi, lorsque Akan a eu à toucher à de l'argent, a eu à toucher au manteau de Shinéar, la Bible déclare que la malédiction est montée sur lui et il a fait payer des frais à toute l'armée du prophète Josué. Et Josué a commencé à perdre les combats. J'ai dit à une personne, faites très attention à tout ce que tu touches. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes de combats dans les ministères à cause du fait que quelqu'un allait toucher une chose qu'il ne fallait pas toucher. C'est pourquoi que sur la terre, chacun sache ce qu'il touche. Oui, sur la terre, chacun sache ce qu'il... Parce qu'il y a un mystère dans le monde du toucher. C'est pourquoi on parle de la touche de Dieu. On parle du monde de
qu'on appelle le main, voilà, humain, on parle de l'humain, donc être humain, c'est quoi? C'est la résonance, le pouvoir de l'olfaction et le pouvoir du tactile. Merci Saint-Esprit. Et donc quelqu'un qui reçoit l'ordre du tactile, le pouvoir du tactile, ne doit pas toucher n'importe quoi. Quelqu'un qui est sous le manteau de Dieu ne doit pas toucher n'importe quoi. Lorsque Akan était sous le manteau de Josué, il ne devait pas toucher n'importe quoi. Il devait d'abord se référer à Josué. C'est pourquoi faites très attention aux personnes qui n'écoutent jamais votre conseil en prévention. C'est-à-dire que eux, la prévention ne les intéresse pas. Eux, c'est quand tout est déjà jeté. Quand tout est déjà fait, qu'ils viennent vous parler des choses. Ça là, c'est un esprit dangereux de destruction. Et je brise cet esprit-là sur ta vie. Parce qu'on ne consulte pas Dieu après avoir fait sa bêtise. On consulte Dieu avant. Mais qui tu viens dire à Dieu? Eh ben voilà, j'ai déjà le manteau de Chinéa. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Rien du tout. Donc tu vas absorber ta malédiction. La Bible déclare quoi? La Bible déclare qu'il y a des fils du prophète Noé. Ils ont pris sur leur épaule le manteau. Ils ont accepté la carrure. Même s'il y avait l'humiliation de Noé. Noé se faisait coucher jour et nuit par des femmes de nuit. Mais il n'avait pas perdu l'espoir du manteau. Même si Noé lui-même avait abandonné le manteau, la Bible déclare qu'il était nu. Noé n'avait plus le manteau, il avait oublié le manteau. Sem et Japheth ont pris ce manteau-là. Et quand ils ont pris ce manteau, ils l'ont déposé sur les épaules. Je dis à une personne, il y a des situations chaotiques, c'est toi qui dois savoir ce que tu vas en faire. Parce que devant une situation chaotique, chacun a une réaction. Devant une situation chaotique, chacun a la possibilité de faire quelque chose qui ne sera pas chaotique. C'est-à-dire que tu ne laisses pas forcément les cafards. Tu n'empêcheras pas aux cafards d'exister, mais tu peux permettre aux cafards d'être moins nuisibles. C'est pourquoi dans une maison, il y a des cafards, on combat les cafards, on met les produits. Mais si on voit que ça exagère, on fait le possible que ces cafards ne soient plus assez nuisibles en faisant quoi? En faisant en sorte que quand on mange, on lave nos assiettes. En faisant en sorte que les objets bizarres ne traînent pas. En faisant en sorte que les mauvaises odeurs ou les mauvais corps des démons, parce que généralement, les personnes qui ont des cafards dans leur maison, c'est qu'on vous a visité par des démons. Vous êtes visité par des démons. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne. Ta maison est remplie de cafards. Tu vis aux États-Unis, tu vis au Canada, tu vis en France. Mais ta maison en personne des cafards. Il y a toujours des insectes. Tu es visité par des démons. Et il te faut rencontrer le manteau de Dieu pour solutionner à ce problème. La Bible déclare quoi? La Bible déclare qu'ils marchèrent à reculons. Quand on dit marcher à reculons, c'est ce qu'on dit faire les choses avec beaucoup de recul. Vous, quand vous êtes sous le manteau de Dieu, vous ne comprenez plus comment on fait les choses avec beaucoup de recul. C'est-à-dire la mesure. On est en train de nous montrer comment on marche dans la présence de Dieu. L'enseignement de Genèse 9, 23 nous montre comment on marche dans la présence de Dieu. Les personnes effrontées n'hériteront jamais de la gloire. Les personnes pugnaces et sournoises n'auront jamais la gloire de Dieu. Les personnes cachotières sont des nids de démons. C'est pourquoi il faut marcher à reculons. Marcher à reculons, ça veut dire réparer. Marcher à reculons, ça veut dire retourner sur les pistes où on est tombé. Marcher à reculons, ça veut dire faire attention à ce qu'on met devant moi. Faire attention à ce qu'on a mis devant moi. Faire attention aux pièges qu'on a préparés contre moi. C'est ce qu'on appelle marcher en reculant. Faire attention à ses pas. Faire attention à ses mains. Faire attention à ses yeux. Lorsque vous avez parlé de la sanctification dans vos églises, la sanctification, ça veut dire marcher à reculons. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Quelqu'un qui prend les choses avec beaucoup de recul est une personne qui fait attention à sa marche. Quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de recul est une personne qui a besoin d'attendre l'aval de Dieu. L'aval de Dieu, qui attend le signal de Dieu parce qu'elle sait que sa vie ne lui appartient pas. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Jésus qui vit en elle. Mais lorsque toi tu prends tes décisions, broum, c'est toi qui es devant. Tu n'es plus à reculant et tu penses que Dieu va te protéger? Non. Dieu ne protège pas les personnes comme ça. Dieu ne protège pas les comédiens. Dieu ne protège pas quelqu'un qui vient parler d'une chose qui a déjà existé, qu'elle a déjà fait, et puis les dés sont jetés. Non, Dieu ne protège pas ça. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Et obéissance, ça veut dire avoir l'essence du manteau, avoir l'essence de celui qui nous couvre, avoir l'essence, c'est-à-dire les réflexes de ne pas être un danger pour celui qui veut la paix de notre âme. La Bible déclare quoi? Qu'ils vont ensuite couvrir la nudité de leur père. Marcher à reculons. Ça veut dire réparer. Et nous voyons ici qu'ils vont couvrir. Parce que Noé était déjà à découvert.
C'est-à-dire qu'ils ont fait le possible pour que Noé récupère son appel. Ils couvrirent la nudité de leur père. Parce que quelqu'un qui est nu, une personne endettée, il n'a plus d'instruction, il n'y a plus rien. Il est engagé d'échec en échec. Noé était là engagé d'échec en échec. Et il fallait maintenant qu'autour de lui, il y ait une énergie nouvelle, une énergie qui marche en reculant, une énergie de personnes attentionnées, une énergie de personnes qui comprennent le monde spirituel. Et n'est pas homme spirituel celui qui veut, est homme spirituel celui qui veut briser le sort. Parce que vous remarquez ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait un moyen de briser le sort. Mais tu ne peux pas briser le sort si tu ne marches pas en reculant. Dieu ne te donnera jamais l'onction pour briser les sorts si tu marches en reculant. Non. Pourquoi pas? Si tu ne marches pas en reculant. Pourquoi? Parce que il y a un mystère derrière celui et celle qui accepte de couvrir la nudité de son père. La Bible déclare maintenant à cet instant que ils couvrirent la nudité de leur père. Ils couvrirent la nudité de leur père. Ils couvrirent, ils sont venus travailler à réparer, à combler ce qui n'était pas. Vous aujourd'hui, quel est votre travail sur vos lignes? Vos pères ont été ivrognes, vous êtes ivrognes. Vos pères ont été méchants, vous êtes méchants. Vos pères ont été francs-maçons, vous êtes francs-maçons. Vos mères ont dansé le Mumba Yano, elles ont couché avec les démons, les serpents. Vous faites la même chose. Vos pères ont été des maracujas, des macumbero, des danseurs de vaudou. Vous avez continué à faire le vaudou. Vos tantes ont pratiqué les œuvres occultes. Vous avez continué avec les œuvres occultes. D'autres parents ont été catholiques. Ils ont été mornes. Ils sont restés dans des cathédrales. Ont même essuyé les églises, les paroisses. Vous avez continué dans la même chose. Vous n'êtes jamais sortis de cela. Vous n'avez jamais travaillé sur les lignes de vos pères. Je suis venu donner à quelqu'un le livre de Genèse 9, 23. En esprit et en vérité, afin qu'elle fasse réellement un travail sur sa vie. Parce que tu seras reconnaissante envers les cieux, tu seras reconnaissante envers le Dieu des esprits des prophètes, et tu seras reconnaissante envers le manteau de la guidance ascensionnelle. Je vais te donner rendez-vous sur la page YouTube des Ateliers des Oracles, sur la page Facebook des Ateliers des Oracles. Je vais m'arrêter là ce soir pour te laisser méditer la parole de Dieu, pour te laisser méditer toi-même la parole de ta vie. Parce qu'il y a des lettres de noblesse. Mais on n'arrive pas aux lettres de noblesse si on n'a pas détruit les lettres d'endettement. Tu es endetté. Tu es endetté. Parce que tu es incapable de briser un esprit qui est dans ta présence. Tu es incapable, mais tu ne fais que prendre toi-même encore l'endettement du chemin que la personne allait ouvrir. Alors que toi, tu es censé être sous le manteau du brisement des sortilèges. La Bible déclare ainsi une chose importante. Leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Vous voyez ceci, c'est ce qu'on appelle les tracés, le travail de l'homme spirituel. C'est pourquoi je viens rappeler une chose. Sur la terre, il y a les gens et il y a les humains. Parce que nous ne sommes pas tous des humains. Les humains, ce sont les Bantoumou, les fils de l'homme. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il est le fils de l'homme, il était fils de l'humain. Il était fils de l'ordre, de l'olfaction et du tactile. Il était le fils de ceux qui sentent les choses, ceux qui avaient le nez de la perfection. Il était le fils de ceux qui avaient l'œuvre que Dieu aimait. Et le jour est venu où il a parlé à Jérusalem dans Luc 19, 31. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, vous qui avez accepté les gens, vous hommes des gens, femmes des gens, vous qui avez préféré les djinns, maintenant vous serez balayés et dispersés de toutes parts pour eux. C'est pourquoi je rappelle maintenant à une personne de regagner rapidement l'atelier des oracles. Je rappelle à quelqu'un de prendre conscience que l'œuvre de la politique n'est pas salutaire. Parce que la politique n'est pas l'observance du salut. La politique est l'observance d'un panthéon qu'on appelle le panthéon de Polycarpe. Le panthéon de la pierre polie, qu'on appelle Saint-Poli. C'est pourquoi le monde de la politique est fait des ondes telluriques qu'on appelle les vis telluriques. Je viens bénir maintenant l'oreille bonne. Je viens bénir le cœur bon. Je viens bénir les mains et la pensée pure qui va travailler sur ce message, qui va travailler sur Genèse 9, 23, qui va édifier sa propre vie, qui va édifier ses frères. Pas comme Cam qui est venu édifier des sortilèges. Et je brise tous ces sortilèges là ce soir. Mais qui va édifier sa famille, qui va édifier
ceux et celles qui ne doivent pas aller vers le séjour des morts. Et je rappelle encore que le séjour des morts, c'est ce qu'on appelle les saints polis. Parce que là où il y a les morts, on parle du silence. C'est pourquoi, dans le monde de la mort, on te demande d'être dans l'omerta totale. Parce que lorsque Satan fait le mal, il ne veut pas qu'on le dénonce. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a donné son oracle, qui a donné sa puissance, qui a donné son manteau pour que nous recevions cela. Je suis béni par ce message. Je sais que tu es béni par ce message. Partage-le. Et que maintenant, ceux qui devaient retrouver la couverture de leur manteau, retrouvent la couverture de leur manteau. Et que ceux qui voulaient te faire perdre la couverture de ton manteau, eux-mêmes qui perdent maintenant leurs attributs, qui perdent leur nomination, qui perdent leur statut, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que c'est le temps où tu dois prier et te défaire de toute forme de sortilège qui a été jeté sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Bénédiction chez vous. Je rappelle, page des ateliers des oracles, page YouTube, page Facebook. Demandez les prophètes en amis. Nous sommes en Ile-de-France, Arc-Cachan. Vous avez un numéro de téléphone 0605 81 13 17. Je répète, 0605 81 13 17. Indicative, score, c'est le 33. Donc, plus 33 pour joindre l'atelier des oracles. Vous nous retrouvez pour l'école de la prière, les séances de prière sur les mystères et les symboliques qui sont cachés tous les vendredis. Donc demain, vendredi 12 octobre, nous avons un atelier qui va démarrer à 19 h. Je vous invite massivement à être connectés et à aussi demander l'adresse pour vous y rendre parce que nous allons très bientôt, à partir du mois de novembre, travailler sur un séminaire futur très important qui va apporter encore plus de gloire dans ta vie pour cette saison de fin d'année. Je vous laisse dans la paix, que ceux qui ont reçu reçoivent maintenant la contenance existentielle et la résonance permanente de la royauté séraphinique des anges qui ont parlé ce soir par l'oracle de Dieu. Je vous laisse dans la paix, recevez cette paix et que cette paix vous emmène à surpasser les intelligences des gens, les intelligences des djinns, les intelligences des démons. Dans le nom puissant de Jésus, bénédiction et bonne soirée à tous.